Je suis donc dans le livre de Genèse au chapitre 4 et nous aurons pour thème aujourd'hui l'offrande à l'Éternel. L'offrande à l'Éternel. L'offrande à l'Éternel. L'offrande. C'est vrai que d'autres ont dit non, mais il faut dire dîme et offrande. Non, je dis l'offrande à l'Éternel. L'offrande. Voilà. Je vais lire donc dans le livre de Genèse. Genèse 4 au chapitre 3. Au bout de quelques temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Le verset 4. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen, amen. Ici, nous avons donc deux frères, on peut dire de la même maison, de la même famille, les enfants de Adam et Ève, qui vont donc décider d'offrir à Dieu des offrandes. Et quand ils ont décidé de faire l'offrande, le plus grand, déjà, il faisait le jardinage, donc il plantait les fruits. Et il va prendre les fruits de son jardin et il va offrir à Dieu. La Bible s'arrête là. Caïn, c'est Caïn qui a offert les fruits parce que lui, il en produisait. Abel, son frère, lui, il était berger. Lui, il va prendre de bons gibiers avec des graisses et il va offrir à l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel va trouver l'offrande de Caïn, d'Abel, favorable. Et la faveur de Dieu donc va se reposer sur Abel et son offrande. Quant à Caïn, Dieu n'a pas trouvé favorable. Donc la faveur de Dieu n'était pas accordée à Caïn. Et cette situation va hériter le frère, au point que son visage pouvait montrer à qui veut savoir qu'il n'était pas content. Dans le livre de Exode 25, le verset 2, il est écrit ceci. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous le recevrez pour moi de tous les hommes. La fera de bon cœur. Ici, c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle aux prêtres, aux sacrificateurs. Et il donne un ordre. Il dit, tu parles aux enfants d'Israël afin qu'ils m'apportent une offrande. Et vous allez recevoir cette offrande qui vient de tout homme. Et il doit le faire de bon cœur. L'offrande donc qui est faite à Dieu devait être donnée au sacrificateur. Et celui qui devait donner l'offrande devait être de bon cœur. Je ne sais pas pourquoi, quand c'est à ce moment-là, Dieu ajoute bon cœur. J'ai parlé ici des deux qui vont introduire le sacrifice, l'offrande. Mais vous allez voir que c'est Dieu qui initie la chose. Quand il y a le péché, Adam et Ève vont pécher. Et Dieu va faire le premier sacrifice. Donc il va tuer une bête. Le sang va couler. Ensuite, il va faire le vêtement pour habiller la nudité d'Adam et Ève, qui était un signe de couvrir leur péché. Ensuite,
les enfants d'Adam et Ève, les deux, bien que l'autre travaille au champ, l'autre est berger, eux aussi vont trouver la nécessité, c'est eux-mêmes qui ont trouvé la nécessité de venir offrir à Dieu des sacrifices. Mais l'offrande, parce que quand on dit sacrifice ici, ça vient du mot, s'il faut le dire, ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur, parce que ça te demande de faire un nombre d'efforts pour offrir. Et donc, eux, ils ont décidé d'offrir à Dieu de l'offrande. Voilà comment les deux aussi vont aller faire. On dit l'aîné là, lui c'est les fruits qu'il a donnés. Mais c'est les fruits qu'il plante. C'est ça ce qu'il a. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas trouvé de la faveur à ça. C'est-à-dire que Dieu n'a pas trouvé ça, n'a pas accordé sa faveur. Il n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Abel, lui, va amener la viande avec des graisses et il va offrir. Et on dit qu'Abel a trouvé la faveur de Dieu. Dieu a approuvé l'offrande. Et plus loin, nous lisons un autre verset qui dit, quand les hommes apporteront l'offrande, c'est à moi Dieu. Mais ils vont donner l'offrande à vous, les sacrificateurs. Mais Dieu souligne dans sa parole que celui qui doit apporter donc cette offrande doit le faire de bon cœur. Alors si on me posait la question, l'offrande de Caïn a eu des difficultés à quel moment? J'ai envie de dire à cause de l'attitude du cœur. Parce que quand on continue à lire l'Écriture, on va voir qu'on a apporté à Dieu la récolte. On a apporté à Dieu le blé. On a apporté à Dieu les fruits, donc les fruits des champs. C'est même écrit qu'on donnait à Dieu. Et quand on célèbre, par exemple, la sortie d'Israël, hein, comment on appelle ça? Parce qu'il y a la Pâque et il y a la Pentecôte. C'est la Pâque. C'était dédié à la célébration de quoi? À la récolte. Mais pourquoi alors, quand Caïn apporte son offrande, ça trouve un problème? Mais c'est l'attitude du cœur. L'attitude du cœur. Dieu veut qu'on lui apporte notre offrande, mais qu'on le fasse de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'entre eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Je pouvais lire Lévitique et tout, mais je vais aller dans le livre de Romains. Romains 12, le verset 8. Regardez bien. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui donne avec quoi? Alors, ici, c'est deux choses que je voudrais qu'on comprenne dans le donner. Quand vous voulez donner à Dieu, que ce soit à votre frère, que ce soit à votre soeur, que ce soit à l'église, votre offrande, il y a deux choses qui rentrent en vigueur pour que votre offrande soit favorable à Dieu. Un, l'attitude du cœur. Deux, la liberté. Il ne faut pas que votre offrande souffre d'une pression extérieure. Votre donnée ne doit pas être un mouvement de l'extérieur vers vous.
donnez et que vous êtes influencé par l'extérieur, que ce soit négatif ou positif, que ce soit la quantité que vous donnez, quelle que soit, Dieu n'a rien à y voir maintenant avec ça. C'est pourquoi Dieu dit, quand la main gauche donne, que la main droite ne sache. Dieu n'est pas ici en train de dire qu'un couple, monsieur, madame, maintenant monsieur donne, madame ne connaît pas ou madame donne, monsieur ne connaît pas. Non, non, non. C'est pas ce que Dieu veut dire. J'étais en train de lire, c'est peut-être un enseignement qu'il faut ça. On dit, il y a les offrandes avec libation. Il y a les offrandes avec l'élévation. Où vous tenez votre offrande. Et on prie. Mais ça, c'est pour les circonstances bien données. Le donner à Dieu est resté quelque chose de discret. Qui vient de l'attitude profonde de votre être, qui est votre reconnaissance à la personne de Dieu. Si vous le donnez parce que vous avez une pression quelque part, ce n'est plus le donner. Et accordez-moi ce plaisir de vous dire que les chrétiens, parfois à cause de s'habituer à certaines choses, ne voient pas parfois l'attitude de la pression. Et puis la pression, hein, la corbeille vient devant lui. Et on passe à l'offrande. Monsieur le gouverneur, c'est ton tour. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, quand la corbeille arrive devant toi, on te dit, c'est ton tour. Prouve-nous. Mais, agis. Hein, non? Sans pour autant comprendre, hein? Sans qu'on ne parle, la corbeille vers nous est une pression. Mais comme on a habitué, on pense que c'est naturel, hein, non? Ce qui fait que les gens qui ne vivent plus la pression, parfois, ils repartent jusqu'à la maison avec l'offrande. J'ai oublié de mettre dans la corbeille, non? Parce qu'ils sont habitués à ce que c'est la corbeille qui vient toujours vers eux. Mais là, le Seigneur nous montre qu'au fait, ils doivent le faire. Alors, 2 Corinthiens, le verset 9, le chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Il dit ceci. Que chacun donne comme il a reçu, a résolu plutôt, à son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si on comprend bien, il y a certains qui donnent pas comme ils ont résolu. Dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Dans mon cœur, j'ai résolu de donner, par exemple, 10 000. Mais la pression peut me faire donner 20 000. Et là, laissez-moi vous entendre que toute votre offrande est annulée. Si tu avais résolu 10 000, s'il te plaît, frère, donne les 10 000. Parce que ce que Dieu veut, c'est que toi, tu donnes de bon cœur, sans murmurer. Je pouvais parler des murmures, mais je vais vous raconter une histoire avant de revenir au verset. Un jour, j'avais 100 francs. J'avais payé l'offrande, j'avais payé plutôt le taxi pour arriver à l'église. Et puis, il y avait l'offrande. J'ai pris les 100 francs, j'ai mis dans l'offrande. Je devais revenir à Wenje.
je suis allé faire le culte à Maboukou. À la fin du culte, je suis allé vers un frère. Et je lui ai dit, frère, tu peux me payer le taxi? Et le frère m'a dit, non, je n'ai qu'une pièce, va voir le pasteur. Et comme le pasteur, c'était mon père, Papa Nzomba, je suis allé vers lui, et je me suis assis au salon. Nous avons bavardé longuement de tout et de rien. Ensuite, il a fait le repas, j'ai mangé. Et je lui ai dit, papa, j'avais 100 francs, j'ai donné ça à l'offrande, j'aurais besoin de 100 francs pour repartir. Et puis il m'a dit, mon fils, j'ai dit oui. Il a dit, je suis qui? Il dit, bon, les 100 francs que tu avais, tu as mis ça où? J'ai mis dans la corbeille. Il dit, mais c'était 100 francs que je te remets. J'ai dit, comment? Il dit, mais si tu aurais payé le taxi, ce n'est pas une contribution à l'œuvre de Dieu. C'est le jour-là que mon père m'enseigne que quand tu payes le taxi de chez toi pour la maison, tu as contribué à l'œuvre de Dieu. Pour moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais qu'en fait, quand je mets seulement dans la corbeille, c'est en ce moment que c'est l'œuvre de Dieu. Que l'offrande, c'était ça quand je mettais dans la corbeille. Je n'avais jamais compris que quand je contribuais, même pour mon déplacement jusqu'à l'église, c'était une offrande. Mais en fait, mon papa, il avait compris, mais parce qu'il disait, la Bible dit qu'offrez vous-même comme état de quoi? Vivant et agréable. Et il répète, il dit, que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de qui? Donc, si toi tu fais pour la gloire de Dieu, c'est un sacrifice que tu rends à Dieu. C'est une offrande. Nos mains, nos pieds sont des offrandes que nous avons offertes à Dieu. Notre être entier est une offrande à Dieu. On est d'accord? Et je suis allé plus loin. C'est là qu'il me demande de venir suivre un cours qu'il enseignait sur comment gérer, être un bon intendant de Dieu. Et c'est là que j'apprends qu'au fait, toute ma maison était la propriété de Dieu. Et nous sommes les intendants. Nous ne sommes que les gérants des choses de Dieu. Non, il faut le laisser. Il faut le laisser tranquille. Chacun de nous est venu passer son culte. Chacun de nous a sa façon de passer son culte. Donc, vous suivez votre culte. Lui, il fait son culte. On est dans la maison du Seigneur, il y a la liberté. Voilà. Donc, ce jour-là, j'apprends que ma maison est à Dieu. Que mes amis étaient à Dieu. Que tout ce que j'avais était à Dieu. Et c'est le jour-là qu'il m'enseigne en disant, quand nous donnons à Dieu, en fait, nous n'avons rien donné à Dieu. Et il va me dire une chose. Il dit, tu respires? Il dit, oui, papa. Il dit, alors, quand tu respires, tu payes combien pour ton oxygène? Donc, quand tu te lèves le matin, tu vas prier, tu vas au travail, c'est que Dieu t'a fait grâce. On est d'accord? Ne te dis pas que l'argent que tu as gagné, c'est parce que tu allais travailler. C'est parce que la grâce de Dieu t'a été offerte. Dieu peut te dire que cet argent lui appartient. La preuve, si on te facturait la journée d'oxygène, les inventeurs, même quand il est mort, les parents continuent à percevoir de l'argent parce qu'il a inventé quelque chose. Vous êtes d'accord? Dieu perçoit combien sur vous parce qu'il vous a inventé. Vous êtes l'invention de Dieu. Ce que Dieu demande de vous, c'est seulement la reconnaissance. L'offrande que vous offrez à Dieu, quelle que soit la nature,
c'est un signe de reconnaissance. Et ça doit venir de l'élan du cœur. Ça ne doit pas venir de la motivation de quelqu'un. Ça ne doit pas venir d'une pression de quelqu'un. Ça doit venir de votre reconnaissance. L'élan de votre attitude à Dieu. Bien-aimé, Dieu pèse nos offrandes. Et Dieu ne demandera pas beaucoup à celui qui a devenu peu. Parfois, il fallait entendre nos prières. Seigneur, élève-moi, je bénirai ta maison. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur augmente ton argent. Le Seigneur vous bénit. En semaine, la semaine seulement. Dans ta maison, tu te retrouves avec 2 millions, 3 millions en semaine. Est-ce que vous savez que ça soit de payer tes dettes, que ça soit la possibilité de vendre bien tes choses, est-ce que vous savez que c'est la grâce de Dieu? Tu as exposé ton matériel, mais les gens viennent acheter. Hey, c'est la grâce de Dieu. Les gens peuvent ne pas venir acheter. Mais le revenu que Dieu fait dans ta maison, l'attitude, l'état de ton cœur, quand tu es face à ça, c'est ça que Dieu attend de toi. Comment tu es envers Dieu? Là, vous savez, quand parfois on dit, oh, tout le monde dit, l'argent c'est rien, l'argent c'est pas le bonheur. Oui, il n'y a pas de problème. L'argent c'est rien, l'argent c'est pas le bonheur. Mais quand ça vient dans nos mains, comme un autre état, on est joyeux, hein, non? On est tout content. Waouh! Et puis, tout de suite, je prends le petit déjeuner à la pâtisserie, hein, non? Là, ça te fait partie dans les endroits que tu ne parles pas d'habituel, hein? Hein, non? Parce que d'habitude, tu fais ton petit café à la maison, hein, non? Maintenant, comme il y a ça, là, tu vois tout de suite à midi, tu dis non, je mange ici et puis je continue. Parce que c'est là. C'est pourquoi Dieu dit, c'est selon l'état de votre cœur. Parce que quand tu décides d'aller donner à Dieu, tu es content. C'est pourquoi Dieu dit, joyeux. Il faut donner tout joyeux, librement. Il ne faut pas qu'il y ait le pincement du cœur. Le donner à Dieu, on le fait de bon cœur. Bon cœur, c'est quoi? Il ne faut pas que le cœur a mal. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas que ça vienne d'un mouvement extérieur. Sinon, tu vas commencer à dire, oui, c'est parce que c'est lui qui est venu me dire, moi j'allais donner 10 000, hein. Mais il m'a dit, oh non, la bénédiction, c'est à partir de 30 000, c'est là où je vais donner. Vous savez pourquoi aujourd'hui on critique beaucoup? On nous critique beaucoup parce que parfois on précise. Ce matin, nous allons recevoir la bénédiction. C'est les 10 000, s'il vous plaît. C'est les 20 000. Je me rappelle, j'ai déjà fait un culte comme ça quelque part, j'en ai pas envie de dire. J'étais là dans le peuple, et puis il y avait la bénédiction de 10 000. Les gens se sont levés, ils ont avancé. J'étais le seul où il y a certains qui ont déjà vécu ça. Vous avez déjà fait un culte où la bénédiction était selon les dimensions, et les gens venaient. De 10 000, on a dit, il n'y a pas de 5 000. Les gens ont même demandé, non, permettez jusqu'à 5 000. On a dit, non. 10 000, s'il vous plaît. 10 000, les gens sont venus. Ils ont jeté dans la corbeille. On a prié pour cela. 20 000. J'ai vu ceux qui sont venus avec 10 000. Ils sont repartis. Ils sont revenus dans le groupe de 20 000. Ils sont revenus dans le groupe de 30 000. Oui. Oui. Ils sont revenus. Ceux de 100 000. J'ai vu ceux qui se sont engagés même pour 500 000. Oui. C'est bien. Mais est-ce qu'il faut que ça vienne de l'extérieur? Donc toi-même, ta relation avec Dieu, tu ne peux pas dépenser 500 000 de ton propre plein gré, de ta propre volonté, esprit, âme et corps dans ta maison. Dis ça, je donne pour Dieu. Ça non. Malheureusement, le Seigneur voudrait que ça soit comme ça. Ce que le Seigneur veut, c'est que ça ne soit pas un mouvement qui vient de l'extérieur. Le Seigneur ne veut pas que c'est un encouragement qui vient de l'extérieur.
Le Seigneur veut que tu t'assoies toi-même. Attends, on vient te dire, il faut que tu fasses un mouvement. Tu veux amener votre salaire à la fin du mois. Bon, si tu loues, tu payes la maison comment? Tes enfants partent à l'école comment? Toi-même, tu payes ton transport comment? Malheureusement, il y a des chrétiens qui arrivent à ce stade de prendre tous les salaires et ils pensent qu'ils ont fait un sacrifice. Non! Vous me pardonnez le mot, mais ils sont idiots. Ça, c'est pas Dieu. Parce que Dieu dit, tu es pire qu'un païen. Tu dois savoir prendre soin de ta famille. La raison qu'on choisit les leaders à l'église, on dit marier d'une femme. Et il y a les enfants modernes, n'est-ce pas non? Des personnes qui ont un bon témoin, qui prennent soin de leur maison. Voilà les personnes qu'on choisit pour diriger les autres. Bon, maintenant, un bon matin, parce que quelqu'un t'a parlé, tu prives ta famille de manger. Tu prives ta famille de certains droits et tu dis que tu es venu servir Dieu avec ton argent. Non, 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 non. Écoutez, je reprends. La dîme, ça, vous devez à Dieu. C'est la 10e partie. Ça, là, si tu ne donnes pas, il y a palabre, tu es voleur. Ça, là, il n'y a rien à faire. Vous pouvez trouver tout votre français. J'ai dit, tu ne donnes pas à Dieu ce qui revient au Moussara. C'est un voleur. Maintenant, l'offrande, c'est un mouvement volontaire qui vient de l'élan de l'étude du cœur. Tu ne peux pas aussi faire une année sans faire des offrandes à Dieu. Oui, votre offrande peut dépasser votre dîme. L'offrande, ce n'est pas forcément les jetons. L'offrande peut être plus haut que la dîme. L'offrande ici, c'est l'élan du cœur. Cette offrande peut être de l'argent, peut être de l'or. Ou encore, on va dire, par exemple, quand on parle de la myrrhe, c'est le parfum. Comme on parle aussi des lentilles, comme on parle aussi du félin, c'est le vêtement, des tissus, des pagnes. Parce que vous comprenez, qu'on peut offrir à Dieu. Les fruits, oui, les fruits de vos champs, les tubercules, les fermagnoms, vous pouvez, le maïs, les tarots, vous pouvez offrir à Dieu. C'est de l'offrande. Mais je répète, ça ne doit pas venir du mouvement de quelqu'un. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui vous demande de le faire. Ça doit émaner de ton cœur, de la reconnaissance que tu as envers Dieu. Le problème, c'est, aujourd'hui, c'est que nous avons fait de l'offrande. L'offrande est devenue une pression sur le peuple. C'est les leaders qui déterminent l'offrande. Et le peuple pense qu'en fait, ils vont acquérir certaines faveurs auprès de Dieu s'ils honorent à ça. Non! Pour que votre offrande ait de la faveur, vous et votre offrande ait de la faveur aux yeux de Dieu, il faut que ça émane de votre cœur. Il faut que ça soit un mouvement de vous-même. Un signe de reconnaissance. Bien-aimé, tu es allé en forêt. Pour nous qui faisons un peu de forêt. Tu as dormi en forêt. En forêt, il y a des serpents. En forêt, il y a des araignées. Il y a tout. Il y a, comment on appelle ça? Les scorpions. Tu dors là-bas 3, 4, 5 jours. Le 6e jour, quand tu reviens à ta maison, dans ta maison, tu tombes à genoux, tu dis, Dieu, ouais, tu es spécial. Parce qu'au moment que tu dors profondément, parfois un serpent vient, il passe. Tu ne l'as pas vu. Et le serpent aussi, tu n'as pas mordu, il est passé. Moi, je suis déjà allé au campement. Pendant que nous dormons la journée, le serpent est venu de l'arbre, il est tombé sur nous pendant qu'on veillait. Les gens ont fui. Le serpent aussi a fui. Bon, imaginez que c'est la nuit pendant qu'on dort. Je suis allé en forêt avec mon oncle un jour.
Nous avons débroussé un endroit où on devait garder les paniers parce qu'on devait chasser la nuit. Et pendant que nous avons déposé les sacs, là où j'ai déposé mon sac à dos, il y avait un petit serpent qui ressemblait à l'herbe sec. Et j'ai mis mon sac sur lui. Donc lui ne pouvait plus fuir parce que mon sac l'a bloqué au sol. Nous sommes allés couper le bois et tout pour faire l'endroit arrangé. Et c'est quand je soulève mon sac que je me rends compte que le serpent est là. C'est vrai qu'on l'a tué. Bon, maintenant imaginez-vous que j'avais seulement ouvert le sac sans le soulever. J'ai pris les choses qui sont à l'intérieur. Le sac n'allait plus peser sur lui. On est d'accord? Et il se serait déplacé la nuit. Et qu'est-ce que je serais devenu? Ça, c'est pour ceux qui vont en forêt. Bien aimé, la voiture, c'est un très bon moyen de déplacement. Mais personne d'entre nous ne maîtrise le mouvement de la voiture. Quand vous êtes dans une voiture, vous voyez que là où vous êtes assis, mais tout le mécanisme qui fait fonctionner la voiture, vous ne le voyez pas. Il y a ce qu'on appelle les accidents techniques. Vous pouvez être en train de rouler, le chauffeur est sûr, il connaît ce qu'il fait. Mais les pneus peuvent vous abandonner. Les pneus du véhicule peuvent vous quitter. La barre de transmission peut sauter. Surtout quand nous connaissons nos mécaniciens qui trouvent que quand ils démontent à la remontée des pièces, il y a les boulons qui restent. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hein? Le gars te démonte le moteur, il a 70 éclous. Quand il remonte, il y a 5 qui restent, qui ne sait plus là où il est enlevé. Donc votre voiture tourne avec 5 boulons qui ne sont pas à leur place. Parce que c'est un apprenti qui a monté ça. Donc votre vie est en danger. Mais vous ne connaissez pas. Vous venez, vous prenez votre voiture au garage, vous roulez. Et vous, et ceux qui sont dans le véhicule, courent un danger. Un jour, nous revenons de Mwanda avec le pasteur Olko, dans la Land Cruiser. On roule bien, on a grimpé les montagnes, on a tout fait. Il est venu, il a garé, on a ouvert le portail, il est rentré chez lui, où il est logé à Mingara là. Il est parti et il a garé. Dès qu'il gare, il se rend compte qu'on n'a pas la barre de transmission là. Avait sauté depuis on ne connaît pas où. Mais on roulait comment? En fait, quand elle a quitté pour les mécaniciens, ils savent que tu ne peux pas donner une direction au véhicule quand la barre là est partie. Mais depuis là, on roule, on vire, on rentre vers Maboukou là. On va chez monsieur, le monsieur, là où il louait, chez monsieur l'IDEA à l'époque. Il freine, on ouvre le portail, il rentre, on gare. C'est quand on est en train d'enlever les choses du véhicule qu'on se rend compte que la barre là n'est plus. Dieu tient le mécanisme de nos voitures. Là, je vous parle de la voiture, mais ma femme et moi n'ont cessé de vous rendre témoignage de l'avion. Nous avons 19 heures de vol. Nous partons d'Addis pour Thaïlande. Nous avons voyagé. Ces jours-là, ma femme et moi avons pris 11 vols. Nous partons d'un vol à un vol, d'un vol à un vol de Libreville. Et nous sommes déjà fatigués. Nous sommes dans notre dernier vol. En fait, selon nous. Or, quand on est arrivé en Thaïlande, donc à Bangkok, on a un autre vol qui va nous amener à Telmel. Donc, quand on est là, on se dit, ah, on va arriver en Thaïlande et puis c'est fini. À Bangkok. Or, ce n'est pas à Bangkok qu'on est parti. C'est à la ville du roi. Et pendant que le Boeing nous prend, on est tout content. Et je vous assure, les bien-aimés, c'était un grand Boeing comme ça. Tout le monde était à l'aise. Il y avait les gens qui racontaient, qui avaient bu, tout le monde. Et vous pouvez changer les chaînes de votre télévision derrière vos sièges. Tout le monde était à l'aise. 2 heures du vol. Ma femme et moi étions à côté, vers l'aile gauche. Ma femme me dit, mon mari, ça c'est la fumée ou c'est les nuages? J'ai dit où? Il dit là, à l'aile. Mais pour ceux qui connaissent,
c'est dans les ailes des avions qu'il y a ce qu'on appelle les moteurs. Donc, je regarde un habitué du voyage, je vois le moteur prendre feu. J'ai dit à ma femme, non, non, ça c'est parce qu'on tape sur le nuage. Donc quand on tape sur le nuage s'éclate. Ce que tu vois là, c'est le nuage. Viens, on change de place. En fait, je sais déjà qu'on va mourir. Non, mais il faut que je vous dise. Donc, ma femme vient à ma place et je vais à sa place. Donc, j'assiste en live sans pour autant comprendre. Je dis, là, c'est fini. Il n'y a qu'à remettre notre cœur, notre âme à Dieu. Or, les pilotes ont su que le Boeing, le moteur gauche a déjà pris feu. Vous pouvez aller sur l'Internet, vous vous renseignez sur le Boeing de Ethiopian Airlines qui a pris feu. Vous allez trouver ça sur le net. Pour ceux qui sont des bons internautes là, vous allez trouver ça. Or, le pilote, il a su ça. On voit le pilote qui revient dans le vol et qui vient là où il y a ma femme et moi. Et il dit à ma femme et moi, ça va? Nous on dit oui. Et puis il nous dit, s'il vous plaît, ne paniquez pas, sinon ça va faire paniquer tout le vol. Nous sommes en train de vider le kérosène, nous sommes en train de repartir vers la 10. Donc, le pilote nous parle. Et puis ma femme et moi, on est là. Là, c'est maintenant ma femme sait maintenant que non, c'est le vrai, c'est le moteur, c'est le feu. Évidemment, quand on regarde maintenant, on voit qu'il y a le rouge dedans. Et dans les minutes qui suivent, les pilotes annoncent que nous avons eu quelques situations. Nous allons repartir sur la 10. Mais on nous demande de baisser. Vous voyez ce que vous appelez les vitres là. Les petits trucs sur l'avion. Donc il faut les baisser, les hiblots là. Ok? On les baisse. Au fait, ils ne veulent pas que les gens ont contact direct à l'avion. Donc on les baisse. Poum, 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 on est dans le noir. Et également, nous on a fait un vol de nuit. Là, on réatterrit à 10. Mais on nous garde très loin du terminus. C'est-à-dire que nous, on atterrit à une piste loin. On nous garde là. Quand l'avion touche la terre, c'est bien. Mais vous savez que c'est le moment le plus fragile puisqu'on a un moteur qui prend feu. Donc ça peut s'éclater. Mais on arrive quand même à atterrir. Gloire à Dieu. Et là, on nous garde près de 2 heures où les pompiers viennent jeter l'eau. Nous sommes là en arrêt, mais le moteur droit tourne. Ensuite, le feu va s'éteindre complètement. Parce qu'on ne met pas l'eau seulement sur le moteur. On met l'eau aussi sur l'avion. Et sur l'aile là qui chauffe déjà. Près de 2 heures pour refroidir tout. Je vous dis, malgré qu'ils ont dit baisser là, nous on a ouvert. On voit comment on nous verse l'eau. Ça a une matière un peu comme de la poudre. Nous, on est là. Tout le monde prie un Dieu. Il n'y en avait plus les non-chrétiens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le couloir là, les gens étaient qu'à genoux là-dedans. Même quand on dit, gardez vos places. On est en train d'atterrir, gardez vos places avec les ceintures. Il n'y a personne qui est dans sa place. Tout le monde sont dans le couloir là à genoux. J'étais avec mes chefs, j'avais Aleti, j'avais Sam Bangira du Nigeria, et puis j'avais aussi Inka qui va arriver, le frère qui va arriver pour la formation ici, vous pouvez lui demander. Lui aussi était avec sa femme. Nous sommes les seuls qui gardons notre place. Les pilotes ont remarqué qu'il y avait un petit noyau sur le côté qui ne paniquait pas, mais au fait qui avait déjà remis leur âme au Seigneur. Donc nous on était là, on disait que attendez, on va faire quoi maintenant? Que le Seigneur lui-même il décide. S'il a voulu me prendre avec mes chefs, ma femme aujourd'hui, n'est-ce pas? À lui la gloire. Et nous on était là, on chantait nos cantiques, on racontait. Je me rappelle que même Inka nous dit, quand on va arriver demain en Thaïlande, on aurait quand même quelques temps, un peu de retard. Et puis nous on dit, attends, là il est malade. Là on est mort. Mais l'avion atterrit. Quand l'avion atterrit, extraordinairement, si vous pensez que les pilotes là sont des enfants, vous n'avez rien compris.
Ma femme et moi, nous nous tenons à l'écart. Tout le monde parle l'anglais. Nous, on ne parle pas l'anglais. Nous, on parle le français, donc on ne veut pas être confrontés. On demande les passeports de tout le monde. Nous, on a nos passeports à main. Et on hésite parce qu'on ne se comprend pas. Vous comprenez? Et là, on se rend compte qu'après ramasser tous les passeports de tout le monde, on les amène vers moi. On me remet les passeports. C'est vous le Gabonais? Je dis oui. Je dis gardez les passeports. Ensuite, on me dit, tu vas à l'hôtel chalet. Chez nous, chalet veut dire quoi? C'est le chalet qu'on mange là. Plutôt, hein, le chalet au bord de fleuves. C'est en place. Donc, ils logent tout le monde. Dans les grands hôtels, c'est moi qui envoie dans un chalet en place. J'ai dit à ma femme, ne rentre pas dans le bus qu'on nous met. C'est quoi que nous avons au chalet là? En fait, c'est la langue des autres. C'est un hôtel de 5 à 6 étoiles. J'ai encore des photos. Nous sommes allés nous asseoir, on nous a ramenés dans cet hôtel. Mais le lendemain, on te pose la question si tu es prêt à voyager. Parce qu'on doit refaire les mêmes 9 heures là. Pour d'autres, ils ont 9 heures de voyage. Les autres 15. Parce que le vol va jusqu'en Chine. Mais il passe par Thaïlande. Il va en Asie, mais les pays de l'Asie. Donc, il y a un pays à un autre. Il va atterrir d'abord en Thaïlande. Donc, nous sommes les premiers à descendre. 16 heures de vol. Ma femme et moi, on se regarde. On dit, on fait comment? J'ai dit, on part. Elle dit, on part, on a la conférence. Les frères qui sont avec moi disent, on part. À 11 heures, nous étions à l'aéroport. Pour le lendemain. Parce qu'on nous a quand même laissé un jour. Pour oublier un peu ce qui s'est passé. Voilà nous dans le nouveau vol. Et quand on arrive à l'aéroport de Bangkok, on descend. Il y a plein de monde. Mais seuls nous connaissons là où on revient. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes rentrés dans le hall et nous nous sommes mis à genoux. Mes chefs et moi. Et nous allons commencer à bénir le Seigneur. Les gens qui passaient dans l'aéroport nous trouvaient comme un peu des personnes qui ont des problèmes à la tête. Et le chant, c'était simple. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur. Il y avait des Asiatiques qui passaient les Anglais, mais nous on chantait ça en français. Et les gens ne comprenaient pas. On est avec les sacs à dos. On vient de descendre de l'avion, d'un vol. Mais on est dans notre hall pour prendre un autre avion. Et là, nous sommes en larmes. Les autres assis, les autres à genoux. Et nous disons merci Seigneur. Là, on nous apprend qu'en fait, le vol qui devait vous amener demain ne va plus vous prendre. Vous êtes très en retard, on vous a réservé une autre vol dans une autre compagnie. Nous ne connaissons pas la compagnie. Nous nous renseignons sur l'internet. Et là, on trouve la compagnie avec tous nos noms. On nous met dans le prochain vol. Et on nous fait asseoir toujours dans un même coin. Cette fois-ci, au milieu du Boeing. Et nous avons toujours notre cantique. Merci Seigneur. C'est ma femme et la femme de Bangira qui étaient les chantes. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci Seigneur. Il y avait plein de Chinois, des Thaïlandais. Il y avait même d'autres, pour la plupart des jeunes filles, qui voulaient imiter ce que nous chantait. Nous sommes arrivés en destination. Nous avons fait la conférence. Nous sommes revenus dans les vols pour arriver au Gabon. Et quand nous sommes arrivés au Gabon, ma femme et moi, à l'aéroport de Libreville, nous avons donné d'eau à l'aéroport. Nous avons regardé la ville. J'ai attrapé ma femme à la main pour dire Seigneur, merci. Nous sommes arrivés. Nous devons prendre le vol Libreville, France, j'ai dit à ma femme, on va entrer. Nous sommes déjà arrivés ici, au moins le cadavre du train on ramasse.
Tout est grâce. Quand vous avez vécu certaines choses avec Dieu, donner ce portable à Dieu ne serait pas un problème pour vous. Parce que vous savez ce qu'il est capable de vous donner. Un jour, une soeur m'appelle. Elle est plus riche que moi, cette soeur en Christ. Députée. Papa Albert, on m'a volé. J'arrive chez elle. On m'a volé le portable. Papa Albert, je ne peux plus communiquer. J'ai enlevé les puces. J'avais un dernier cri Huawei. Je venais de le payer. Tout neuf. J'ai enlevé les puces de mon Huawei. Je l'ai rendu vide. J'ai fait annuler mon code et mon numéro de téléphone. Je l'ai tendu. J'ai dit, maman, tiens. Elle a pris, elle a mis les puces, elle a commencé à utiliser. Je suis arrivé à la maison. Je suis là. J'ai donné un Huawei à mon futur voyage pendant que j'étais assis en mettant un iPhone. C'est un frère qui est venu aussi à une conférence. Il regarde les téléphones des autres. Nous sommes en salle. Serge, comment on a assis là-bas à Pionnier, hein? On s'assoit comme ça, en forme de ronde. Vous êtes avec vos frères. Il y a un frère anglais, il est américain. Actuellement, c'est lui qui commande la zone Tchad. J'ai posé mes téléphones. Il a regardé, j'avais le Samsung. Il dit, tu n'aimes pas les iPhones? J'ai dit, je n'en ai pas. Il prend son iPhone. Il enlève les puces. Et il dépose sur ma Bible. Là où je reste assis. Au moment de pause. Quand je reviens de la pause, je trouve que j'ai un iPhone. Je dis, mais qui a oublié le téléphone ici? Il est le premier à parler. Il dit, non frère, ce n'est pas un téléphone oublié, c'est pour toi. J'ai dit, amen. Mais en réalité, j'ai un problème avec les iPhones. Je n'utilise pas. Je n'aime pas les iPhones. Je l'ai quand même pris, mais après, je l'ai partagé. Il m'avait donné ce qui coûtait plus cher que ce que je venais de lui, n'est-ce pas? La faveur de Dieu. Moi, je connais la faveur de Dieu. Je connais quand Dieu accepte l'offrande, ton offrande. Je connais ce qui est attaché dans le donner. Vous savez, c'est aussi facile. Vous risquez de basculer dans les envies, dans la haine envers quelqu'un qui donne. Si vous savez donner, et que vous donnez parce que ça vient de votre cœur, un signe de reconnaissance, Dieu fera de vous un fleuve. Mais si vous ne savez pas donner, vous êtes un lac. C'est-à-dire, Dieu prendra des soins de vous avec vos enfants. Ça va s'arrêter là. Ce de ta famille ne manquera pas. Vous êtes un lac. Mais si vous donnez parce que c'est l'élan du cœur de vous et Dieu, Dieu fait de vous un fleuve. Au-delà de votre famille, les nations à côté de vous vont bénéficier de vos grâces. La nation gabonaise même va bénéficier de vos grâces. Pourquoi tu veux être une bénédiction seulement pour ta famille? Ne donne pas pour faire plaisir à ton leader. Fais plaisir à Dieu. Avec l'élan du cœur, toi-même et Dieu, donne. On peut lire les promesses. On peut vous donner des versets bibliques fétiches. Hein? Il va ouvrir pour vous les écrits des cieux. Il va faire tomber sur vous la bénédiction du ciel. Eh non. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les églises, quand on les ferme là, c'est un fleuve qui coule. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un fleuve qui coule. Vous voulez couler ou vous voulez être stagné?
Le lac peut nourrir beaucoup de personnes, mais il est pour une contrée plutôt, ou une famille, ou pour un département, ou une province. C'est différent d'un fleuve. Le fleuve, il nourrit les peuples, il nourrit les nations. Le Oué a divisé le Gabon de bout en bout, n'est-ce pas? Combien de peuples pêchent? Combien de familles sont bénies à partir de l'Oué? Combien de villes prennent l'eau à l'Oué? Combien de villes, de pays, de familles se nourrissent à partir du poisson de l'Oué? Mais vous pouvez regarder derrière notre église, il y a un lac. Les seuls qui bénéficient de ce lac, c'est ceux qui sont à Potos ici. Et ceux qui sont proches. Et plus la ville grandit, le lac devient une poubelle et il ne peut pas résister à ça. Et si le lac, les gens qui habitent ne sont pas reconnaissants de ce lac, le lac s'éteint. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens que le lac a nourri là, ils peuvent le remplir de terre, le rembler et construire les maisons. Ils peuvent le détruire à partir des choses qu'ils jettent à l'intérieur. Si vous vous concentrez seulement dans votre famille peut être la raison de votre mort demain. Ouvrez le champ. Il faut vous étendre. Il faut élargir votre tente. Devenez des fleuves. Tu ne peux pas salir un fleuve. Tu ne peux pas rembler un fleuve. Parce que le fleuve, il est pour les nations. Notre vision qui nous amène seulement à être autour de nos familles nous empêche à voir plus loin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut élargir vos tentes. Regardez plus loin. Le Seigneur dit, les fleuves d'eau vive couleront en vous. Il n'a jamais dit les lacs. Dans Ézéchiel 47, il nous montre le fleuve qui commence au sanctuaire. Le torrent. C'est à ça que Dieu nous attend. Il fut un temps, je prenais les moments de jeûne et de prière pour ma famille. Je jeûnais, je priais pour que ma famille se convertisse. Dans mes débuts, c'était catastrophique. J'étais le seul chrétien de ma famille. Je priais. J'ai vu les gens de ma famille se convertir. Je sais la responsabilité que nous avons, dont Dieu nous dit, nous devons prendre soin de notre famille. Mais bien aimé, au-delà de notre famille que nous devons prendre soin, il faut élargir votre champ. Il faut regarder plus loin. Parce que dans l'offrande, Dieu dit, en fait qu'il ne manque de rien dans ma maison. On est d'accord? Prenons un jeune qui vient voir l'église pour dire, il me manque l'argent du taxi de la semaine. Et l'église lui dit, nous n'avons rien. Vous allez tout de suite dire, ah, l'église là n'a pas l'argent pour aider le frère. Dans le cas de notre église, il vous est permis d'aller consulter nos caisses. L'église ne va pas se permettre de lui donner cet argent parce que nous avons des charges fixes. Qui sont l'eau et le courant d'abord. Et ensuite les loyers. Tant que nous n'avons pas assuré les loyers, les charges de la SCG, nous ne pouvons pas nous permettre de faire certaines dépenses. Mais pourtant, l'enfant là ne va pas aller à l'école. Nous ne l'avons pas aidé. Mais pourquoi? Parce que toi qui travailles, toi qui as l'argent, toi que Dieu a béni, tu ne comprends pas que Dieu t'a dit de donner. Tu veux que quelqu'un vienne te dire, comme je le disais ce matin, nous sommes habitués à un christianisme brouette.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous pousse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse à l'action. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse à l'action. Non! L'action doit venir de vous-même, dans votre cœur. Comme ça, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et vous assumez ça. La plupart, c'est parce que beaucoup n'aiment pas être responsables. Et comme on ne veut pas être responsable, on enlève le corps. Non. Il ne faut pas que vous partez dire, oh, pas surtout ici, que le pasteur a dit qu'on a l'offrande de 100 000 là-bas. Non, nous, on ne va pas vous demander l'offrande de 100 000. Je parlais avec les responsables tout à l'heure quand on parle du chantier de la foi. Tout le monde pense que le chantier de la foi est où, à quel niveau? Nous allons démarrer le chantier de la foi, nous avons payé beaucoup de matériel. Hier encore, nous avons pris le bois, on peut dire de près de 770 000. La planche. Nous avons des chevrons, nous avons des lattes, nous avons du gravier, nous avons du ciment. Et bientôt, nous allons commencer. Est-ce qu'on donne de l'argent pour ça? Oui, il y a de l'argent. Vous avez cotisé depuis un moment, vous voyez qu'on ne revient plus par de ça, parce qu'on effectue des dépenses. Et quand nous aurons commencé, on va revenir vous dire, nous avons commencé avec du matériel acheté. Nous avons acheté le matériel déjà de près de 3 millions. Il y en a le matériel. Nous avons des payés non livrés, mais nous avons stocké. Il y en a. Il y en a, c'est dans nos maisons. Il y en a plein. La seule chose que nous n'avons pas encore pris, c'est le sable. Parce qu'on a dit, ils vont nous livrer le sable de l'Ampassa, à là où nous on construit, et nous on coule la dalle. Mais si vous me parlez de la planche, il y en a. Le chevron, il y en a. Si vous me parlez de planches, il y en a. De lattes, il y en a. La seule chose qu'on n'a pas encore pris de contreplaqué. Vous me parlez de la ferraille, il y en a. C'est la chose qui coûtait la plus chère qu'on a calée avant. Vous parlez de la pointe, il y en a. Il nous reste à prendre de faire de contreplaqué. De compléter la ferraille. Si vous me demandez, mais papa Albert, en ce moment où tu parles, il y a de l'argent pour ça. Je vais dire oui, il y a de l'argent qu'on peut prendre la planche. Les contreplaqués. Oui, il y a de l'argent qu'on peut compléter pour la ferraille. Maintenant, il me manque de l'argent pour avoir une équipe compacte. Parce que les gens qui vont venir travailler doivent travailler comme si c'était une entreprise. Ils restent là. Même si on ne leur paye pas par jour, mais au moins à chaque fin de semaine, on doit leur donner quelque chose. Parce qu'ils vont venir travailler toute la semaine là-bas. C'est ça là qu'on n'a pas. Et on viendra vers vous le dire. Nous avons fait des calculs pour dire en telle année, nous voulons être dans notre temple. Est-ce que nous sommes dans la marge? Oui. Selon l'achat de matériel, on a 2 ans pour couler la dame. Je pense qu'on peut arriver. Il y a les voleurs qui nous ont volé les chevrons au chantier. Ce n'est pas chez moi. Au chantier là-bas. On nous a volé tous les chevrons. On nous a volé aussi les escaliers. Mais nous avons dit ça, ce n'est pas un problème. Nous avons de nouveaux escaliers. Hein, non? On a même maintenant les escaliers à nu. Donnez de bon cœur. Je vais m'arrêter par là. Donnez librement. Si vous nous avez visités aujourd'hui et que vous êtes d'une autre église, le Seigneur a voulu que tu comprennes qu'on ne donne pas avec pression. Quand tu vas repartir dans ton église, sache que l'offrande se donne librement. Si tu es ici avec nous, sache que l'offrande se donne librement. S'il y a une pression derrière l'offrande, ne donne pas. Le mouvement doit venir de ton cœur. Un jour, Jésus s'est tenu là où il y avait l'offrande. Les hommes riches venaient donner des grandes sommes. Et une pauvre veuve est venue à donner une grande somme. Dieu a dit que c'était la veuve là qui avait donné plus. Parce qu'elle avait donné avec l'élan du cœur. Et elle avait donné ce qu'elle avait. Parce que sur 100 000,
Si tu enlèves 10 000 pour nous donner, tu as mal. Tu enlèves 20 000, tu as mal. Maintenant, si tu enlèves 50 000, tu commences à réfléchir, non? Peut-être que la veuve là, elle avait 2 000 et ces jours-là, elle a donné les autres, elle a donné peut-être 1 000 francs ou elle a donné 1 500. C'est pourquoi Dieu a dit, elle avait donné ce qu'elle avait. Mais ce n'était pas de la pression de l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous serez à l'aise quand c'est vous-même qui allez décider de ce que vous donnez à Dieu à cause de la relation que vous avez avec Dieu, parce que vous savez ce que votre Dieu est capable de faire avec vous. Tu ne donnes pas à cause de ce que tu as entendu. Dieu bénit, Dieu multiplie, il donne au centuple. Et puis toi aussi tu viens, tu donnes au. Et puis il n'y a rien. Tu dis qu'on m'a dit, Seigneur, on m'a dit. Non. Viens donner comme toi tu sais de Dieu. Je pouvais vous tirer beaucoup d'exemples de la reconnaissance. Nous étions ici, en train de commencer le temple là. Quand je vois beaucoup de gens faire les discours, nous étions en haut en train de faire l'opinion. Et puis il y a un frère qui était coincé en haut de l'opinion. Le pasteur c'est, il faut le dire. Le lendemain, tous les travailleurs la diarrhée. C'est comme ça qu'on a creusé le toilette qui est devenu pour tout le monde là. On se retrouve ici, on dit Seigneur, comment nous allons faire? Est-ce que vous savez que vous êtes dans un endroit où vous célébrez Dieu? Mais qui, le premier sponsor, n'est pas gabonais? C'est le frère burkinabé. Le frère Jaché, gardien. Chez Albert Yangari, il a encore. Ce jour-là, j'ai prêché à Mamoukou. Et après prêcher, chez nous, nous avons besoin que Dieu vous met à cœur. À la fin du culte, tout le monde me regardait. Le frère burkinabé, il frappe, il tapait les briques. Au petit coin de Makana. Il a les fleurs là, quand vous arrivez au Secado, les fleurs qui sont sur le côté là. Les frères, si vous voulez acheter les fleurs, il faut l'acheter là-bas pour lui faire les recettes. À l'époque, il vendait les briques. Il vient me voir. Il dit, frère, quand tu as prêché, Dieu m'a mis à cœur. Je vous donne 200 briques. On était contents parce qu'on voyait déjà le pignon là et le pignon ici. 100 briques par pignon. On était très contents. On était très contents. Mais comment transporter ça? Alors on a alimenté une prière. On se retrouvait tous les jours là où je louais. Seigneur, Seigneur. Comme ça fait des années, il y a une sœur au nom de Youssouf. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Le vrai nom de la sœur, c'est Matéi. Madame Youssouf. Son mari n'est pas gabonais. Non, son mari est gabonais. Monsieur, madame. Ils sont affectés à Libreville. Il nous envoie 50 000 francs. Il dit, Albert, 20 000 francs c'est pour toi et ta femme. 30 000 francs c'est ma contribution pour l'œuvre. Dans le cœur, j'ai dit, hey, maman, il n'y a pas 20 000 pour nous. Oh. Nous ici, on est dans les manquements. Tout ce que tu as envoyé pour l'œuvre. Nous avons pris les 50 000. Nous avons dit 10 000 pour transporter. 100 briques par tour pour le terrain. 10 000 francs pour que nous on mange. Mais pour monter 20 briques et 100 briques, il faut 2 sacs de ciment. Donc il nous faut, le sac de ciment à l'époque coûtait toujours les 7 000. C'était 6 500.
il nous faut 4 sacs. Nous avons résolu en disant, nous allons d'abord payer les 2 premiers sacs pour faire d'abord l'opinion devant. Le reste, Dieu verra pendant qu'on fait l'opinion. Comment trouver le sable? On a prié. Dieu nous a montré le sable à la montagne. Le frère Jean-Émile Douna est mort. Mais il avait réservé le camion de sable chez lui, là où il habite. Et la règle, c'est que Dieu en avait besoin, n'est-ce pas? Ça, c'est notre règle qu'on a commencé ici. On a prié. Le maître en a besoin. Il nous reste 10 000. On a dit que les 10 000, c'est pour manger. On a dit, on prend les 5 000, on va prendre le sable. On a pris un TM, Emmanuel. Il faut leur dire que c'est après la prière, pendant la prière, que Dieu nous avait révélé qu'au moment de demander ça, il fallait simplement dire le maître en a besoin. On a appelé le frère, on dit frère, bonjour. Il dit oui. On dit le maître en a besoin. Il dit quoi? On dit le sable qui est chez toi. Il dit allez-y, ne faites pas les dégâts. Nous on a pris un thème, on a chargé le sable. Tout un thème. On est venu ici, on a monté l'opinion. Mais après monter, c'est fini, non? Il n'y a plus d'argent. On prie ici. Ici, c'était la merde. Vous ne pouvez même pas vous lever là. C'était la forêt, la brousse ici. Il y avait tout. Mais Dieu a ouvert les vannes. Nous sommes allés voir nos responsables ecclésiastiques, les pasteurs, pour les dire nous avons besoin à Potos de 45 000 francs seulement pour les chevrons, de 300 000 francs pour la tôle. À l'époque, on voulait la tôle de 3 000, on avait besoin de 100 feuilles. Tout le monde nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit aux frères qui sont avec moi, j'ai dit c'est bon. Nous avons sémé. Nous étions devenus des travailleurs dans les autres églises. Et un jour, l'église de Yéné nous a appelés pour dire, on les avait demandé de nous prêter de l'argent, l'église de Yéné. Ils ont dit non, on a votre argent que vous avez travaillé ici. On dit donnez-nous, ils nous ont donné 100 000. 100 000. On est allé chez les Libanais. On a dit la tôle, c'est combien? Il dit 300 000. On dit prends l'avance. Garde la tôle, non, on viendra prendre. Quand on sort de chez le Libanais en face de nous, il y a un frère des impôts. Il a garé le véhicule là. Le patron des impôts. On traverse la route, on dit frère. Bonjour. Il dit oui, on dit le maître en a besoin. Il dit qu'est-ce que je dois détacher? On dit la tôle. Il nous amène dans le magasin. Il dit au Libanais, tu as déjà reçu l'argent? Il dit oui. Il dit le reste, j'assume. Libère la tôle. Nous on dit papa, la tôle ne sort pas sans les pointes. Il dit ramassez. Nous on ramasse la pointe et les tôles. Parce que là, ce n'est pas le moment de laisser ça là-bas. S'il n'est plus là, le Libanais peut changer. Notre tôle ne dort pas là-bas, on libère. Il faut comprendre comment le Seigneur utilise. Nous, on cale la tôle quelque part. C'est pourquoi vous voyez, on vous dit, le chantier de la foi, les travaux avant, c'est parce qu'on stocke le matériel. C'est la même méthode. Il faut nous comprendre. On parle le mettre quelque part. On dit, mais pour pouvoir poser la tôle, il faut qu'il y ait les chevrons. Jadel, là que vous voyez, le Libanais qui est juste devant là, Dieu l'a utilisé. On appelle le chef à l'époque, les surintendants. Ils viennent ici, prennent le café avec nous, ils mangent, ils font tout. Mais ils ne libèrent rien. Ils nous font balader. Nous sommes là en train de prier. Mon téléphone sonne. Je prends, oui, alors, oui, tu es en conférence, viens à Accra. On t'a déjà envoyé le billet. Je regarde, Serge me regarde. Il dit, frère, je m'en vais poser les chevrons. Il me dit comment? Il dit que l'argent arrive. Restez à prier. J'arrive au Togo. Je descends de l'avion. Tout le monde sait que je suis joyeux. Ce jour, j'étais triste. Le chef me pose la question. Il dit, Albert, tu es triste pourquoi? Parce que quand tu es avec nous, tu es toujours joyeux. J'ai dit, j'ai mis au monde un enfant. Mais il est nu. Mon fils n'a pas de vêtements. De combien tu as besoin? J'ai dit, tu as combien pour me donner? Je ne prête pas. Il rentre dans son bureau, il sort 350 000. Il me dit, tiens, je les appelle depuis le Togo. Il dit, les amis, allez-y, prêtez ce que vous voulez.
Moi, j'arrive payer. J'ai l'argent. Tu as combien? Ça, c'est les vrais Gabonais. Je disais 350 000. Alléluia. Ils vont chez Jadel, ils prennent tout le bois, ils prennent les pointes de 120, ils commencent à clouer, ils prennent le ciment, ils mettent l'autre pignon. Je suis là-bas. Le lendemain, nous arrivons à Accra. On descend. Les Ghanéens viennent nous embrasser, nous souhaiter les bienvenus. Mon chef dit c'est bon de nous embrasser, mais je transporte avec moi quelqu'un qui a un fardeau sur le cœur. Le frère lui dit comment? Il dit, il a mis au monde un enfant, mais l'enfant est nu. Séance tenante, on fait l'offrande. 250 000. On mélange avec 350 000, ça me fait combien? J'appelle les amis, je dis les amis, il y a l'argent. J'ai fait la conférence tout joyeux. Vous connaissez le cantique là? Le frère qui a fait le cantique là. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Vous chantez ça, mais est-ce que vous étiez avec lui? Vous êtes joyeux? Vous avez déjà expérimenté la joie du Seigneur? J'étais plus léger que l'avion. Je n'avais qu'un souhait, c'est de rentrer. Quand on m'a dit la conférence est finie, vous savez là où j'ai pris le vol? C'est pas au Togo, c'est depuis Ghana, l'aéroport du Ghana même. Là. La conférence se termine le soir à midi. Je suis déjà à l'aéroport. Donc tout ce qu'on dit à la conférence dans l'après-midi, ça ne me concerne plus. J'arrive à Libreville aujourd'hui. Je suis dans le train. Samedi, et il me voit ici. Oh, je dis, je suis là. Qu'est-ce que le bois nous ont dit? Qu'est-ce que on est allé voir. Ah, vous connaissez Papa Alphonse qui est avec nous ici. On est allé le voir. Il dit, Papa Alphonse, oui. Nous, on ne veut pas les chaises plastiques. Tu nous fabriques les chaises. Mais nous, les portes et les fenêtres. Où est l'argent? On dit, oh, l'argent, Dieu pourvoira. Commence le travail. Lui aussi, voilà un autre dingue de la foi. Il commence à fabriquer parce qu'ils ont l'argent. C'est comme ça que nous, on a navigué. Il n'y a pas l'argent. Mais l'argent venait. On a vu Dieu faire. On a vu Dieu faire. La chaise là, 22 000 francs une chaise. Et après, Dieu a commencé à bénir les familles. Tous les célibataires qui travaillaient étaient mariés. Tous les mariés des chômeurs ont vu le travail. Ceux qui avaient la vocation étaient appelés à plein temps. Nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous savons combien de fois sont passés par là. Que le Seigneur a appelé. Et nous sommes en train de voir Dieu continuer à bénir. Le secret, c'est de donner selon que vous avez conçu dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.